Dakar, carrefour de l'innovation et de l'entrepreneuriat africain, a accueilli récemment la 2e édition de Forbes Afrique, les Apartés. Un rendez-vous d'exception où se sont croisés entrepreneurs, investisseurs, experts et décideurs politiques pour façonner l'avenir du continent. Le capital humain, c'est vraiment la base du développement. Et souvent, on donne l'exemple des pays d'Asie du Sud-Est parce que ces pays ont misé massivement sur le capital humain et les ressources humaines. Ça fait donc une 30aine d'années qu'Afrique Search opère dans ce domaine et nous avons observé quelques évolutions, notamment le fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse un petit peu plus aux formations professionnelles qui permettent de doter les Africains de compétences. Donc il y a un premier enjeu, c'est celui de la qualification de la plupart des Africains et des jeunes. Et donc ça passe par la formation. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, c'est important d'investir massivement dans la qualification et le développement des compétences. Au cœur des débats, l'impact de la révolution technologique, la sécurité alimentaire, les industries culturelles et créatives, le financement des PME et les énergies renouvelables. L'objectif des apartés de Forbes Afrique est de créer des synergies, booster la transformation des idées en projets concrets et bénéfiques pour l'économie africaine, mais aussi encourager le leadership féminin, comme celui de Rokaya Salmbaye, architecte de solutions innovantes dans l'industrie minière. Dès le démarrage, nous avons dû créer notre propre part de marché pour intégrer le secteur aussi sensible que celui des produits dangereux, en l'occurrence l'explosif. Donc, initialement, les clients que nous avions ciblés avaient l'habitude d'acheter leurs produits, de les stocker dans des containers, dans des véhicules et de faire l'opération eux-mêmes. Donc, nous leur avons proposé de prendre en charge l'ensemble de cette activité liée aux produits dangereux, l'importation, le stockage, le transport et l'utilisation sur site par du personnel habilité des produits dangereux. Donc, c'est comme ça qu'est née notre activité de forage-minage, donc qui en elle-même était une innovation pour ce secteur carrière qui n'avait pas de volume assez important pour attirer les sociétés étrangères. Assurer l'autosuffisance alimentaire, un enjeu majeur pour le continent. Les échanges ont mis en lumière des solutions innovantes pour une agriculture et une pêche durable et résiliente, tout en félicitant les initiatives existantes. Dès qu'on a pu développer nos différentes activités de pêche, parce qu'on est présent dans différents sous-secteurs, nous avons immédiatement été sensibilisés et compris que la durabilité était un élément essentiel de notre secteur. Et donc nous nous sommes rapprochés immédiatement des scientifiques de la mer. Chez nous en Mauritanie, c'est l'Institut mauritanien de recherche océanographique, l'IMROP, pour travailler constamment avec eux. Donc nous accueillons leurs équipes chez nous pour faire des échantillonnages. Bon, il y a tout un travail sur le terrain qui est fait, mais aussi un travail global qui est fait d'interaction entre le secteur privé, où on fait participer aussi les associations professionnelles dont on fait partie, en collaboration avec les scientifiques. Nous sommes toujours à la recherche de moyens les moins nocifs pour préserver l'environnement. D'ailleurs, nous sommes une des rares entreprises en Mauritanie qui a été certifiée Friend of the Sea, qui est une certification internationale sur les captures et la traçabilité des productions. Nous essayons de nous certifier dans toutes les grandes certifications internationales et on apprend, on se forme avec les nouvelles techniques et les nouvelles procédures pour essayer de respecter au maximum l'environnement. Parce qu'il n'y a pas, je le répète toujours, il n'y a pas mieux que les pêcheurs pour essayer de préserver l'océan. Pour mieux assurer la souveraineté alimentaire en Afrique, les experts ont souligné l'urgence de mettre en place des mécanismes efficaces permettant au continent de tirer pleinement profit de ses propres productions. En raison des événements récents, notamment les changements dans les programmes d'aide et les menaces liées au changement climatique, nous savons que nous devons augmenter la production agricole des pays africains. Car comment se fait-il que l'Afrique possède d'immenses terres arables et un grand potentiel agricole, mais qu'elle importe beaucoup de produits hors du continent? Nous devons donc capter la production agricole des pays africains et la transformer sur place. Mais aussi utiliser ce processus pour ajouter de la valeur au profit des pays africains
afin de vraiment renforcer le secteur agricole et la sécurité alimentaire, afin que l'Afrique puisse se nourrir et nourrir sa propre population pour les générations futures. L'Afrique se distingue aussi par sa richesse culturelle. Les créateurs présents ont souligné l'importance de structurer cette industrie pour en faire un véritable moteur économique. Aujourd'hui, l'Afrique a des leviers comme la ZLECAf qui sont des leviers extrêmement puissants et importants. On a 1,3 milliard d'habitants dans ce continent-là. Donc, il y a aujourd'hui de la richesse à créer, il y a de la valeur ajoutée à créer aussi également. Et je pense que cet échange qu'on peut créer entre différents pays africains va vraiment faire de telle sorte qu'il va accroître en tout cas la compétitivité des différents acteurs dans le secteur, mais aussi qui va ouvrir un accès à un marché, à de nouveaux marchés. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, en tout cas les industries culturelles et créatives sont déjà prêts. Ils ont déjà pris l'avant sur cela. Les créateurs, les designers, les artisans déjà voyagent de pays en pays. Et je pense que le Sénégal est très bien positionné aussi parce que aujourd'hui, c'est vrai que le produit sénégalais est très prisé au niveau continental. On a ce cachet-là, mais je pense qu'il s'agit vraiment de mieux le développer, mieux le packager, faire un branding beaucoup plus puissant, qu'on puisse avoir aussi accès à d'autres marchés au niveau international pour que finalement, in fine, qu'un créateur ou un artisan soit basé à Dakar, à Niamey ou à Cotonou, que vraiment son produit puisse être vendu au niveau continental, sous-régional et aussi au niveau international. Accéder au financement reste un défi pour de nombreuses petites entreprises. Les experts ont insisté sur la nécessité de mécanismes adaptés alliant capital risque et accompagnement technique. Les institutions de développement doivent jouer pleinement leur rôle dans le sens où elles ont de la ressource disponible, généralement, qui peut être de la ressource à des taux faibles, donc on dit concessionnels, sur des taux, sur des durées longues, parce qu'une entreprise, quand elle investit, c'est difficile de demander de rembourser en 2-3 ans, si son investissement est sur 5, 8 ou 10 ans. Et donc les banques de développement aujourd'hui, je crois, participent plus activement à tout ce processus. Et donc dans le cadre de cette table ronde, cette solution par exemple a été mise sur la table, où les banques qui aujourd'hui, par rapport au risque PME, demandent qu'on dérisque le plus possible le risque PME à travers les outils de garantie qu'il faut multiplier, qu'il faut agrandir en termes de taille de portefeuille pour que les banques soient plus confortables lorsqu'elles octroient un financement à une PME. Donc c'est autant d'idées qui ont été partagées, qui existent déjà, mais qu'il faut renforcer, qu'il faut amplifier. Les apartés de Forbes à Dakar ont illustré l'engagement des acteurs économiques pour une transformation ambitieuse de l'Afrique.